Guillaume, depuis que vous avez repris le salon Momentum, on sent une volonté claire de faire évoluer le salon. Qu'est-ce qui guide ces améliorations? Ce qui est important pour nous, c'est de créer un endroit où les planificateurs d'événements vont pouvoir venir en une seule journée. On fait ça 2 fois par année. Donc, dans cette journée-là, on veut qu'ils puissent rencontrer les principaux fournisseurs de l'industrie. En une journée, qu'ils puissent faire le tour de ce qui existe, s'inspirer, découvrir des nouvelles tendances pour leurs événements. Donc, ce qu'on veut, c'est en une seule journée, créer une occasion pour nos exposants, pour nos visiteurs, où on va leur donner de la valeur, une journée qui va être réellement profitable pour investir leur temps, pour rendre leurs événements encore plus puissants, encore plus performants. Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans l'expérience sur place? C'est sûr qu'on a mis beaucoup d'emphase sur l'expérience des participants pour essayer de créer une journée qui est plus agréable, qui est plus dynamique pour nos visiteurs, mais ça se traduit beaucoup par le choix des lieux. Donc, on a historiquement une édition d'hiver qu'on tient au mois de mars, qui est à Laval, qui est un grand succès. On a beaucoup de visiteurs, nos participants viennent en grand nombre, beaucoup d'exposants. Pour l'édition qui a lieu à la fin de l'été, donc souvent à la fin août, au début septembre, la prochaine édition va être le 1er septembre prochain. Alors, ce qu'on voulait, c'était de revenir à Montréal, mais non seulement revenir à Montréal, mais venir au centre-ville de Montréal. On pense qu'on a un public qui est plus facilement joignable au centre-ville. Il y a beaucoup de gens dans le milieu corporatif, dans le milieu associatif qui ont leur bureau au centre-ville. Ça va faciliter l'accès pour eux. Puis pour nous, c'était important de revenir ici, à l'Hôtel Bonaventure, pour aider nos visiteurs à accéder facilement au salon, puis aider nos exposants peut-être à accéder à un public qui est différent de notre édition de Laval. La programmation aussi a évolué. Comment la construisez-vous? La programmation est importante pour nous. On voulait la revamper en reprenant le salon. Donc, on fait beaucoup de recherches sur ce qui se passe à l'étranger, les thèmes de conférences, les grandes tendances dans l'industrie. Donc, c'est ce qu'on veut apporter à nos visiteurs. Mais malgré tout, notre objectif, c'est que le plancher d'exposition demeure la vedette du salon. On veut un bon équilibre pour que nos visiteurs puissent, oui, aller voir des conférences, des panels, des découvertes intéressantes, mais leur laisser du temps d'aller sur le plancher d'exposition pour rencontrer nos exposants. C'est là que les vraies découvertes se font. C'est là que les vraies rencontres d'affaires vont avoir lieu. Alors, cet équilibre-là entre la programmation, mais également une expérience de visiteurs sur le plancher d'exposition qui est forte, c'est vraiment ce qu'on veut réussir à garder. On parle beaucoup des visiteurs, mais qu'est-ce que Momentum apporte concrètement pour les exposants? Pour les exposants, qui sont uniquement des fournisseurs de produits et de services événementiels, le salon, c'est un outil de développement des affaires. On veut leur apporter les bons visiteurs, des gens vraiment de l'industrie, soit des planificateurs événementiels ou des gens en agence. Ça peut être des gens du milieu corporatif, en entreprise qui organisent des événements, ou encore des gens du milieu associatif qui vont organiser des congrès ou des activités pour leurs membres. Le but, c'est d'attirer les bonnes personnes, des gens vraiment avec un pouvoir décisionnel, des gens avec du budget, qui ont vraiment le pouvoir de donner des contrats événementiels pour ces fournisseurs-là. Donc, on veut non seulement leur fournir des occasions d'affaires, donc on va leur donner tous les outils nécessaires pour scanner les badges des visiteurs, pour garder les leads des gens. Donc, le but, c'est qu'ils puissent se monter une base de données de clients potentiels. Et il faut que les exposants ne voient pas nécessairement l'expérience comme un bénéfice à court terme pour eux. C'est pas toujours dans les jours, dans les semaines qui suivent qu'ils vont nécessairement avoir des contrats avec ces acheteurs événementiels-là. Mais le fait d'être présent, le fait de se faire voir à chaque édition par ces gens-là, d'être présent, de leur parler de leurs nouveautés, de maintenir le contact avec eux, souvent, à moyen et long terme, ces gens-là vont avoir un coup de téléphone d'une de ces personnes-là en disant « Hey, j'aurais besoin de toi, pourrais-tu me faire ça? Est-ce que tu pourrais soumissionner pour un projet, pour un événement? » Et c'est en bâtissant avec le temps cette relation-là entre fournisseurs et planificateurs événementiels, en venant au salon à chaque édition, c'est là que les relations d'affaires à long terme se bâtissent et que ça devient payant pour nos exposants. Comment travaillez-vous pour offrir une bonne variété d'exposants d'une édition à l'autre? C'est toujours un défi à chaque édition. On essaie d'être représentatif de l'industrie des événements d'affaires, d'avoir des fournisseurs variés qui vont représenter tous les milieux ou tous les besoins d'un planificateur d'événements, que ce soit des gens dans l'audiovisuel, des lieux, des hôtels pour l'hébergement, des salles, des technologies, ça peut être des traiteurs, des gens dans les services alimentaires. Donc vraiment tout ce qui est impliqué dans l'organisation d'événements, on veut que ce soit offert dans notre offre d'exposants. Ensuite, on essaie d'avoir un bon équilibre entre avoir
voir à chaque édition les joueurs majeurs de l'industrie qui reviennent à chaque édition. Ils sont toujours là, sont là pour présenter aussi les nouveautés. Ils reviennent, mais des fois, ils ont des nouvelles choses à annoncer, des nouveaux produits, des nouveaux services. Et en même temps, notre équipe met beaucoup d'efforts pour attirer des nouveaux joueurs dans l'industrie, que ce soit des nouvelles entreprises ou des joueurs qui viennent de s'établir ici au Québec, pour leur faire découvrir des nouveautés. Donc, à chaque fois, ils trouvent cet équilibre-là entre les types de produits et services offerts, mais également entre les exposants qui sont là à chaque édition et les nouveaux qui sont là pour la première fois. Du côté des visiteurs, comment assurez-vous le renouvellement de la communauté? C'est un souci constant de notre équipe. Pour nous, c'est important d'amener les bons visiteurs à l'événement pour assurer à nos exposants un public de qualité, des vrais planificateurs d'événements, des gens vraiment qui ont le pouvoir de les engager pour leurs événements. Pour y arriver, on travaille de différentes manières. Si on regarde les bases de données de Momentum, là, on parle de près de 40 000 personnes dans l'industrie qu'on est capable de rejoindre avec nos différentes plateformes. Pour nous, c'est important de toujours renouveler cette base de données-là. On sait dans certains milieux, par exemple, comme dans l'événementiel corporatif, souvent, les gens vont faire ça pendant quelques années, ensuite vont partir faire autre chose. Donc, nous, c'est un souci constant de faire évoluer notre base de données, de renouveler cette base de contact-là aussi pour qu'on puisse continuer de rejoindre les bonnes personnes dans les entreprises, autant dans le milieu associatif que corporatif, et assurer qu'on va avoir un public de qualité pendant l'événement. Donc, on met beaucoup d'efforts à ça, on fait de la communication, on essaie de trouver des nouveaux moyens de les attirer. Jusqu'ici, on est très content des résultats qu'on a apportés depuis qu'on a fait l'acquisition du salon. La prochaine édition aura lieu le 1er septembre. Pourquoi ce moment-là? C'est pas une date qui est choisie au hasard, c'est volontaire. On sait dans l'industrie événementielle, c'est une industrie qui est cyclique. Il y a des périodes où c'est très intense, il y a des périodes où c'est plus mort. On pense que cette période-là de l'année, on tombe justement entre les deux. Les gens vont être revenus de vacances de l'été, mais en même temps, le rush de l'automne va recommencer seulement quelques semaines plus tard, à la mi-septembre. Donc, les gens vont avoir le temps de se déplacer. Nos fournisseurs sont disponibles pour venir à l'événement. Nos visiteurs également sont disponibles pour venir. Donc, on profite de cette petite accalmie de quelques semaines pour avoir le moment idéal pour que tout le monde puisse se libérer, parce qu'on sait que quelques semaines plus tard, tout le monde va être à plein régime dans les événements. Donc, c'est le meilleur moment pour venir s'inspirer, venir penser à vos événements de l'automne et même à ceux de l'an prochain qui sont probablement déjà en préparation. Pour la prochaine édition, qu'est-ce que les visiteurs pourront découvrir de nouveau? Outre nos conférences habituelles qu'on va avoir sur des thèmes tout aussi intéressants qu'on avait dans nos autres éditions, on a ajouté des nouvelles expériences à la journée. On va avoir des démonstrations de produits et services par nos exposants. On a un nouvel espace gourmand offert par Bonaventure pour diversifier l'offre alimentaire pendant la journée d'événement. On va avoir des espaces de télétravail pour les gens qui aimeraient faire un rendez-vous pendant la journée sans quitter l'événement. On va favoriser beaucoup les rencontres entre les exposants et les visiteurs, donc prévoir des espaces de rendez-vous pour la journée. Et on termine la journée en beauté par le cocktail qui va être offert par Avera, pendant lequel il va y avoir des prestations artistiques d'artistes qui vont être présents pour peut-être être engagés pour vos futurs événements. Si quelqu'un hésite encore à venir voir ce que Momentum est devenu, qu'est-ce que tu lui dirais? Le salon existe depuis 30 ans. Mais si quelqu'un n'est pas venu depuis plusieurs années, je lui conseillerais de venir voir par lui-même. Demandez aux visiteurs des 2 dernières éditions, ils vont vous le dire, le salon a beaucoup évolué. On investit beaucoup pour améliorer l'expérience sur place, mais également vous allez rencontrer des fournisseurs de l'industrie de qualité qui ont plein de nouveautés à vous présenter. Ça vaut la peine d'être présent. Si vous êtes un fournisseur événementiel, vous êtes à la recherche de nouveaux clients, c'est vraiment l'endroit où être. C'est la journée dans l'année où tous les acheteurs, les planificateurs événementiels de l'industrie se retrouvent au même endroit, la même journée. Vous voulez avoir votre place, laissez pas votre place à vos concurrents, soyez présents parmi eux, faites partie de la discussion, ça vaut la peine d'être là, d'être vu, d'être reconnu et de rencontrer ces gens-là. Super, merci beaucoup Guillaume, on se retrouve le 1er septembre à l'Hôtel Bonaventure Montréal. Merci.